passage des artistes sur Arsène Radio. Nous en connaissons tous beaucoup car il y en a énormément. Et je suis très heureux de recevoir l'un d'eux aujourd'hui. Très heureux de recevoir un vieux con. Christophe Alévèque, bonjour. Bonjour, merci, vraiment. Vieux con, c'est le titre de votre spectacle au Théâtre du Rond-Point, actuellement à Paris, 18h30, un horaire formidable, hein. Comme ça on peut dîner un peu après. 18h30, 20h c'est l'apéro, 20h30 on mange, Ouais. et on peut avoir, c'est vachement bien cet horaire parce que on a ce qu'on appelle dans notre métier une vie sociale. Exactement. Parce que sinon, quand on joue à 21h, ce qui m'est arrivé plein de fois, Bah oui. tout est décalé. C'est difficile, ouais. Et après, la vie de famille, bon, Ouais. on pâtit un peu. Ouais. Hein. Vieux con au Théâtre du Rond-Point, donc c'est tous les jours, sauf le lundi, hein, jusqu'au 3 avril. Jusqu'au 3 avril. Ouais. Avant cela, il y a eu les régions, comme on dit, la province. Alors, évidemment, on vous connaît maintenant depuis très longtemps, c'est très très drôle, mais c'est aussi, parce que c'est aussi votre image, vous-même d'ailleurs, caustique, cynique, pessimiste, réaliste, lucide, ce spectacle, tout ce que vous racontez. Est-ce que c'est ça aussi, être un vieux con ? C'est-à-dire que le vieux con, je me suis posé la question, est-ce que je me sens plus vraiment en phase avec l'époque depuis un petit moment et en fait, je crois que je suis revenu aux fondamentaux. C'est Jean-Michel Ric qui m'a dit ça hier à la fin du spectacle. Il me dit, mais en fait, t'es un nanar. Et quand j'étais jeune, j'étais vraiment un anarchiste, quoi. Et puis, je me suis, comme plein de gens, laissé embarquer dans cet ordre moral, dans cette bien-pensance, cette bien fait ce truc-là. Et puis finalement, au bout du compte, je me rends compte que de toute façon, on est ce qu'on est. Hein, et je suis un anard, quoi. Donc je suis, avec ce spectacle, revenu aux fondamentaux. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'à la fin du spectacle, vous dites, finalement, bon, c'est vrai que je suis un vieux con, mais est-ce qu'on n'est pas tous des vieux cons, finalement, dans ce système-là, dans cette époque-là ? C'est-à-dire que pour moi, le vieux con d'aujourd'hui, c'est un libre penseur. Ouais. C'est un libre penseur que le couvre-feu moral a transformé en résistant. Voilà. Et en fait, c'est un mec qui a pas envie qui considère que son bonheur n'est pas une œuvre d'art, donc qui n'a pas envie qu'on l'encadre, il n'a pas envie qu'on lui dise quoi penser, quoi faire, comment agir, ce qui est bien, ce qui est mal. Ouais. Voilà, c'est un mec qui adore la liberté. Ouais. Dans tout ce qu'elle peut avoir de magnifique, est terrible. Ouais. Parce que la liberté, on peut en faire... on le voit en ce moment, hein, la liberté d'expression est utilisée par des sacrés trous du cul. Hein, donc, et parce qu'on ne l'utilise plus assez. Voilà. Ouais. Alors, vous êtes un jeune papa, récemment papa, puisque votre fils a 2 ans, et donc vous dites... vieux jeune papa, voilà. Un vieux jeune papa. Donc, vous dites que l'enfant dort en coulisses, et en fait, vous allez nous raconter notre époque, évidemment, mais vous vous interrogez aussi sur la façon dont vous devrez apprendre tout ça à votre fils. Comment vous allez lui raconter ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, et ce qu'il vivra sans doute ? C'est l'axe du spectacle. Ouais. Et c'est une question que je me suis posée et que j'en ai parlé avec d'autres papas. Voilà. Moi, j'ai deux enfants qui sont beaucoup plus grands que ça. Voilà, mais j'ai remis le couvert, comme on dit. Et c'est vrai que le monde dans lequel on vit, qui n'est pas réjouissant, on peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, qui est anxiogène, où la peur fait des ravages, enfin. Et comment préparer un enfant à ça ? Parce que c'est sans dire c'était mieux avant, une chose qui n'a pas de sens. C'était pas mieux avant ou moins bien, c'était, voilà. On va en reparler de ça. Ouais, mais comment lui expliquer, et c'est pas facile, non, c'est pas facile, d'arriver à lui expliquer qu'il va naître avec une dette colossale, un climat détraqué, un terroriste à chaque coin de rue, un Poutine au petit déjeuner, sa retraite à 85 ans, et il y a tout ça. Et pour un papa, c'est pas simple. Hein. Oui. Alors effectivement, il y a tout ça. Il y a les changements climatiques, il y a la pandémie, il y a la vieillesse, il y a la mort, il y a la jeunesse. C'est un constat terrible avec lequel
j'allais dire même grâce auquel vous faites beaucoup rire. Parce que finalement, il ne nous reste plus que ça, à rire. De toute façon, plus c'est pire, plus les gens rient. Ouais. Et là, en ce moment, ils ont, je le sens dans la salle, moi. Ouais. Ils en ont besoin. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Cela dit, c'est pas simple de faire rire les gens. Hein. Mais moi, j'aime bien le rire qui vient... Des tripes, comme vous dites. Qui vient des tripes. Ouais. C'est-à-dire le incontrôlé. C'est-à-dire les gens, je le vois quelquefois dans la salle, rient à une horreur que je viens de sortir, comme ça, et après, ils se mettent souvent la main sur la bouche comme ça en se disant « Merde, pourquoi j'ai ri ?» Mais j'ai ri parce que j'en ai besoin. Ouais. Et je pense que c'est un exutoire, c'est une thérapie collective, ce spectacle. Ouais, ouais. Alors, il y a l'une des parties très drôles, c'est sur le vocabulaire, car il y a non seulement les nouveaux mots, les nouveaux modes d'expression, ce qu'il faut dire, ne pas dire, et il faut faire attention maintenant à ce que l'on dit au moment où on le dit, et pas à n'importe qui. Et ça, c'est très difficile. En fait, dans une époque où on communique de plus en plus, il est de plus en plus difficile de communiquer. Non, mais ça, c'est un constat. C'est Moi, incroyable. je l'avais déjà fait il y a quelques années, mais tout le monde me disait arrête tes conneries, ça va, on est en démocratie, tout va bien, on peut dire ce qu'on veut. J'ai dit, mais vous ne sentez pas venir arriver un truc, le respect, par exemple, qui est devenu une guillotine à parole. Et puis ce couloir de pensée dans lequel on est obligé de nager. On l'a vu pendant 2 ans avec la pandémie. On le voit maintenant avec l'Ukraine, c'est-à-dire on nous explique comment penser. Voilà, il faut penser ça. Si on ne pense pas ça, l'époque étant devenue manichéenne, on bascule dans les méchants, ringards, dangereux, complotistes. Et c'est pas possible. Moi, c'est là-dessus que je m'insurge. Mais pire que ça, je trouve ça terrible. Et cette liberté d'expression, petit à petit, se rétrécit. Sur le féminisme, par exemple, là où vous prenez bien garde, vous vous prosternez sur scène devant les femmes, devant le public féminin. Je pars que de... Parce que souvent, on entend dire les féministes les plus ultra, les plus énervés, on entend, oui, c'est un épiphénomène. Non, non, c'est elles qui sont en train de donner là. Voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, mais c'est d'abord plein de femmes qui le disent, qui disent, non, mais non, on est... Pourquoi reproduire un schéma qu'on critique et ça, c'est à chaque fois pareil. Je pense qu'on vit dans une société de l'effet inverse, comme je l'ai dit dans le spectacle. C'est-à-dire que plus on diabolise la violence, plus elle augmente. Là, en ce moment, on le voit, plus on parle d'écologie, plus les écolos font un score de merde. Plus on loue la justice sociale, plus les écarts se creusent. On ne peut pas dire à l'être humain, nous que nous sommes agglomérés de défauts, il suffit pas de changer les mots pour que tout devienne bien, respectable, respectueux, bienveillant, bienséant. Non! On a besoin nous sommes imparfaits. Il faut nous laisser, il faut nous lâcher. Ouais. Le racisme dans les stades, là, vous insistez sur le vocabulaire aussi. Il y a 2 sortes de racisme. C'est comme ça que je l'ai compris, moi, lorsque vous en parlez sur scène. Je suis parti toujours pareil. Hein. Souvent, les gens me disent, mais où tu les trouves, tes conneries dans la vie quand j'ai découvert, par exemple, dans les stades de foot, qui sont des exutoires, voilà, mais où on veut maintenant que le supporter paye sa place et se tienne parfaitement bien, assis, et surtout que... Non, le stade de foot, c'est un défouloir. C'est un exutoire. Ça l'a toujours été. Et on veut maintenant, j'ai appris ça, ce qui est vrai, on ne peut plus crier, par exemple, enculé dans un stade de foot. Ça peut être puni par la loi. Ce qui réduit déjà de moitié le vocabulaire du supporter de base, déjà. Et puis, le qualificatif est devenu sacrilège, etc. Et, comme je l'explique dans le spectacle, on arrive à des choses totalement irrationnelles. Par exemple, le racisme est puni dans les stades, ce qui est absolument bien. On peut arrêter un match de foot suite à des insultes racistes. Ils ne le font pas, mais c'est possible. Mais pas suite à des insultes homophobes, par exemple. Donc, ce qui fait que le supporter est obligé de réfléchir. Contre lesquels, quand même, les sportifs s'insurgent aussi, hein. Oui, mais de toute façon, moi, je pense que si on supprime les exutoires les uns après les autres,
le dernier exutoire qui restera, et ça, on va le voir pour les élections, c'est les urnes. Ouais, ouais. Et là, ça risque de nous faire très très mal à l'arrière-train. Alors, l'une des parties les plus irrésistibles, et on en a été témoin hier dans la salle, c'est sur le premier confinement qu'on a tous vécu il y a exactement 2 ans. Et il y a exactement 2 ans, tout ce qui ne nous faisait pas rire, bien au contraire, est devenu très drôle dans votre bouche, hilarant, et avec le recul, ridicule. On est des poissons rouges. C'est-à-dire que dès qu'on fait le tour du bocal, on fait « Ah, putain, où je suis ?» Je suis sidéré, et quand je dis je me mets dans le tas, la vitesse à laquelle on oublie les conneries qu'on a entendues et qu'on nous a fait faire. Ouais. Et sur le moment, comme on est plongé dans l'irrationnel, dans l'anxiogène, là, pour le virus, c'était la peur de la mort. Donc, et on voit à quel point l'obéissance, la docilité, la capacité d'encaissement est phénoménale. Et avec le recul, en plus, avec ce qui est en train d'arriver en Ukraine, ce qu'on nous avait décrit, notre cher président, à l'époque, 7 fois dans son premier discours, en parlant de la pandémie, nous sommes en guerre. Guerre où les Français avaient pris en moyenne 2,5 kg. Donc, la dureté des combats. Et quand on compare maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, on se dit, mais comment a-t-on pu gober tout ça ? Parce que si ce qu'on a vécu est une guerre, qu'est-ce que la guerre ? Sur la vaccination aussi, hein. Vous y revenez. Non, mais surtout ce qu'on a vécu sur toute cette période où on a... Mais tout a été fait par ça, où on a tout simplement arrêté de réfléchir. Ouais. On a dit, on s'occupe de tout, allez jouer dans le bac à sable. Ce qu'on nous avait dit pendant très longtemps pour la dette, par exemple. Ouais. Et là, les gens ont commencé à s'intéresser un petit peu à la dette en se disant, mais attendez, c'est pas si compliqué que ça. Et ça l'est pas. Hein. Et comme les gens se sont ont emparés du sujet, le peuple, vous avez vu, comme par hasard, la dette n'est plus un problème. Tout d'un coup, n'est plus un problème. Alors qu'il y a 2 ans, c'était le principal problème qu'on avait. Le confinement, quand je parlais des choses tout à fait ridicules contre lesquelles, à l'époque, personne ne s'élevait, mais qui sont très très drôles quand vous le dites sur scène, c'est par exemple, il fallait sortir 1 heure à 1 kilomètre de chez soi avec son chien, mais donc finalement dans votre immeuble, il y avait un chien sur 14 étages ou 14 appartements, donc le chien était totalement épuisé à la fin de la journée parce que chaque habitant prenait le chien du voisin. C'est ça, c'est la solidarité de la connerie. Les rationnels. On est obligé à un moment donné la règle des 6 qu'on nous a fait subir. Là, il fallait être 6 à table. Voilà. Pourquoi 6 ? Et je cite la phrase véridique d'un membre du conseil scientifique. On nous avait dit pourquoi il faut être 6 à table. Parce que s'il y a une personne positive, il n'y en aura pas plus de 5 de contaminés. Ouais. Avec les croquis dans les journaux, de peur qu'on ne sache pas ce que ça veut dire d'être 6 à table. Mais on y a droit pour tout. On y a droit aussi pour les canicules. Ouais. On nous en parle tellement avant de la canicule, n'a pas démarré, on a déjà chaud. Ouais. Voilà, il y a les recommandations à chaque fois. C'est l'infantilisation, la culpabilisation. J'ai lu que vous disiez qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de débats pendant cette période pendant laquelle a commencé la pandémie. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a eu que ça, des débats, quoi. Oui, mais c'est des faux débats. C'est-à-dire, c'est des débats auxquels d'abord on n'a pas participé. Et je rappelle donc qu'il y avait un conseil de défense où les mecs étaient à peu près 4 à décider. Et c'est là qu'on se rend compte que oui, on est en démocratie, parce que sinon j'entends déjà les cris d'Orphée. Oui, on est en démocratie, bien sûr, mais ce que Tocqueville appelait le despotisme démocratique. Ouais. C'est-à-dire que là, pendant 2 ans, la démocratie était entre parenthèses. C'est elle qui était en quarantaine. Et moi, ce que j'ai peur, c'est ce que décrivait Philippe Meuret dans son magnifique bouquin « L'Empire du bien », c'est que tout ça est fait pour notre bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Si on dit « Ouais, non mais moi je voudrais que... » Ah, hop, couloir des méchants, c'est terminé. C'est ce qu'on vit en permanence, sur tous les sujets. Vous avez pris beaucoup de notes pendant le premier confinement.
Ah ben moi Énormément. Hein. J'avais écrit 3 spectacles sur le confinement. Ah donc, voilà, comme on n'avait pas le droit de jouer, je les avais même fait au théâtre du Rond-Point sans public. Ouais. Ouais. Mais vous avez tellement écrit que Le Vieux Con est devenu un livre aussi. Le Vieux Con, j'ai pris énormément de notes pour ce spectacle. Et du coup, j'en avais tellement, je me suis dit... et j'ai fait un bouquin, ouais. L'éloge du vieux con moderne. On a même créé un club des vieux cons modernes. Où on a déjà pas loin de 2000 adhérents. Ouais. Il est un peu réac, Le Vieux Con, en 2022. Il n'est pas réac du tout. Le vieux con d'aujourd'hui, celui que je décris, au contraire d'être réac, c'est lui qui reste un révolutionnaire. Ouais. C'est lui qui reste ce que je dis à la fin du spectacle. Moi, je suis un mec de gauche, j'ai toujours été un mec de gauche. Mais là, on se rend compte que, avec le recul, avant, je me rappelle quand j'étais jeune, la morale venait de la droite, voilà, et on s'insurgeait contre cette morale. Maintenant, elle vient de la gauche. Et là, nous, on est, quand on est de gauche, on est coincé. On se dit, putain, mais... Et d'ailleurs, sur scène, on vous voit dépité face à la disparition quasi totale de la gauche. Vous prenez la tête à deux mains en disant, mais... Qui ne le serait pas? Ouais. Qui ne le serait pas? La disparition du plaisir aussi, qui est devenue une denrée de plus en plus rare. Et effectivement, ce que je dis dans le spectacle, je pense ne pas trop me tromper, c'est quand je dis on peut avoir un désir profond de monde meilleur sans éprouver le moindre plaisir. Voilà. Pour moi, ça, c'est le résumé de la gauche actuelle. Ouais. Et comment arriver à faire adhérer des gens à nos idées si on n'éprouve aucun plaisir, si on se fait chier, si tout est culpabilisation, si tout est reproche, si tout est noir, angoissant. C'est pour ça que tant de gens disent c'était mieux avant. Et ça, vous en parlez, c'est très très drôle. Tous ceux qui disaient c'était mieux avant. Ben non, c'était pas mieux avant. Et vous donnez quelques exemples. Oui, pour moi, ça a toujours été un faux discours. C'est le piège dans lequel veulent nous faire tomber les progressistes. Ouais. C'est aussi con de dire c'était mieux avant que de dire ce sera mieux demain. Voilà. Comme notre cher président de la République, tournons-nous exclusivement vers l'avenir, c'est ça qui compte, le passé n'existe... Si, le passé, il existe. Mais bien sûr, il faut en tenir compte, il ne faut pas l'oublier, il ne faut surtout pas l'effacer. Ouais. Mais dire, voilà, il n'y a que demain qui compte, c'est aussi con que de dire c'était mieux avant. Ouais. Et ça ne nous empêche pas, dans cette époque terrible, hors norme, de continuer à faire des enfants et à les élever. Oui, parce que c'est ce que je dis au début du spectacle, c'est que si on avait vraiment une grande mémoire, on ne referait pas d'enfants. Ouais. Et c'est en fait notre mémoire de poisson rouge qui fait qu'on refait des enfants. Parce que sinon, si on réfléchit vraiment, là, actuellement, lucidement, dans la société dans laquelle on vit, faire des enfants, on se dit, mais est-ce de l'inconscience ou de l'utopisme, en se disant, tout va s'arranger. Et puis heureusement qu'on continue. Heureusement qu'ils sont là, avec leur regard. Moi, quand je vois mon fils tous les jours, je reprends goût à la vie. Ouais. Vous allez me dire franchement si cela vous fait plaisir, mais hier, en vous observant particulièrement, dans la voix surtout, étant très, très sensible à la voix, de façon fugace, mais ça m'est arrivé hier soir, j'ai reconnu dans votre voix, dans votre face, dans vos intonations, à la fois du Coluche et du Guy Bedos. Ah oui, merci, oui, il y a deux... Oui, moi j'étais très pote avec Guy Bedos et c'est lui qui m'a donné envie de monter sur scène. Quand je l'avais vu, je me rappelle, j'avais 18 ballets, je l'avais vu dans ma Bourgogne natale sur scène. Je lui avais dit après, j'ai dit mais quand je t'ai vu la première fois, ce petit bonhomme sur scène tout seul s'exprimer en toute liberté, j'avais trouvé ça magnifique. Et dans un coin de ma tête, dans le disque dur, j'avais dit, mais je veux faire ça. Les très célèbres revues de presse de Guy Bedos sur scène, vous allez en refaire des revues de presse pendant la campagne présidentielle, avant l'élection, non, c'est ça? Oui. Et puis je vais au rond-point, à la maison,
je vais faire les 2 dimanches. Ouais. 2 dimanches, le 10 et le 24 avril, 18h30, avec résultat en direct sur scène. Le premier tour et deuxième tour. Premier tour et deuxième tour. tour. Voilà, et puis quelques dates en province. Vraiment des spéciales. Ouais. Là, je pense qu'il va y avoir du lourd, là. Hein. Un vieux con très sympathique, très très drôle sur la scène du théâtre du Rond-Point. Merci Christophe Alévèque. C'est jusqu'au 3 avril à 18h30, c'est ça? C'est juste avant la guerre nucléaire. Exact. Merci beaucoup Christophe Alévèque, à très bientôt. Merci à vous. Alors Christophe, il parle de quoi votre nouveau spectacle? Oui, alors, comment dire, pour vous faire découvrir mon nouveau spectacle, je pourrais, par exemple, vous montrer cet extrait-là. Ou celui-là. Ou celui-ci. Mais par les temps qui courent, je veux pas d'emmerde. Sur scène, c'est mieux. On est entre nous. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes.